Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de la case numéro 11. Et la case d'aujourd'hui, c'est celle-ci. La petite girafe avec son écharpe bleue. Alors pour le backstitch, je pense que ça va être comme pour l'écureuil. On va faire le blanc qu'il y a sur l'écharpe en pailleté, oui, backstitch, on va le faire en backstitch, oui, t'es gentil. Non, pour le pailleté métallique, je pense qu'on va juste faire le blanc qu'il y a sur l'écharpe en métallique. Et ce sera tout, parce que bon, il n'y a pas trop d'autres accessoires à mettre en pailleté ou métallique. Donc je vais réaliser la girafe et une grande partie du backstitch et je vous reprendrai pour la partie de la pose du métallique. Et donc moi je vais vous laisser avec la petite histoire. Mamie Gosse raconte le conte de la girafe curieuse. Ce soir, c'est le réveillon. Pendant que les parents du monde entier font la fête, Mamie Gosse a le bonheur d'être avec les petits. Avant de les coucher, elle leur raconte une histoire. Mais quelle histoire? Elle en connaît tellement, avec des fées, des lutins. Mais Liam ne lui laisse pas le temps de chercher. Dis, Mamie Gosse, pourquoi les girafes ont un grand cou? Et Mamie Gosse leur raconte. Oh, c'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps. À cette époque, les girafes avaient le cou tout à fait normal. Elles vivaient dans un très beau jardin, plein de fleurs et de fruits savoureux. Tout était si beau et si doux. Tout sentait si bon. Le soleil était toujours si bleu, comme l'on pouvait croire au paradis. Les animaux y vivaient en harmonie. Tous se respectaient. Tous s'appréciaient. Les chiens et les chats jouaient ensemble, les petites souris, les serpents et même les araignées n'avaient que des amis. Oui, c'était un paradis. Un très beau paradis, entouré d'une grande muraille, un mur si haut que l'on ne pouvait voir de l'autre côté, un mur si long qu'il n'y avait pas de fin, un mur où l'on tournait en rond, un mur. Mais un jour, tout a changé. Une petite girafe, curieuse, trouvant sa vie trop monotone, décida de savoir. De savoir pourquoi il y avait là ce mur. Que cachait-il? Et surtout, qui avait-il derrière? À partir de ce jour, elle n'eut de cesse de découvrir la vérité. Elle commença par chercher si dans ce paradis, il n'y avait pas un tabouret. Point de tabouret. Une échelle peut-être, pas d'échelle non plus. Elle se hissa sur les pattes arrière. Elle gagna quelques centimètres. Elle tendit le cou, quelques précieux millimètres encore. C'est ainsi qu'elle revint tous les jours, pendant de longs mois, au même endroit, à la même heure, et chaque fois son cou s'allongeait, s'allongeait. Bientôt, ses petites cornes arrivaient tout juste au niveau du haut du mur. Encore une petite semaine d'effort, et elle serait, elle verrait. La curieuse mais courageuse petite girafe revenait toujours au pied de cette immense muraille. Plus que 2 jours, demain, elle en était certaine, demain serait enfin le grand jour. Au petit matin, elle se réveilla en pensant « Aujourd'hui, ce sera pour aujourd'hui ». La petite girafe hésita un instant, puis elle s'élança, mit les 2 pattes avant contre le mur, étira une dernière fois son si long cou, et là, elle resta un long moment stupéfaite. Derrière ce grand mur, il n'y avait rien, même pas de désert, juste le vide. Il n'y avait rien, mais rien du tout. À cet instant, le mur s'écroula dans un grand bruit, laissant s'échapper tous les animaux hagards courant dans le vide
et dans tous les sens. C'est depuis ce temps que les girafes ont un si long cou et que les animaux sont devenus craintifs. Les chiens courent après les chats, les serpents ne jouent plus avec les souris et que personne n'aime les araignées. Voilà donc l'histoire de la petite girafe. Au lit les enfants, demain sera l'année prochaine. Et sur ces derniers bisous de Mamie Gosse, Liam remonta sa couette et rejoignit doucement la petite girafe.
Je vous reprends pour la pose du fil métallique sur l'écharpe de la girafe. Donc c'est le fil métallique que je vous montre un peu dans toutes les cases, hein. Le blanc 5200, voilà, c'est celui que je vous ai un peu montré partout. Donc je suis, comme pour toutes les autres cases, à 3 heures de réalisation pour cette case. Mais pour être honnête, elle m'a duré sur plusieurs jours parce que j'avais un mal fou à revenir dessus. Je sais pas pourquoi, à mon avis c'est parce que j'enchaîne tout, donc du coup ça m'a fait un petit blocage, mais là ça devrait le faire, on devrait être bon. Donc du coup on avance sur cette petite girafe, j'espère que la petite histoire vous aura plu. Alors la girafe est pas du tout compliquée à faire, hein. On a quand même plusieurs couleurs en bloc. Et après quelques petites couleurs par-ci par-là, franchement elle est très agréable à faire, il n'y a pas de souci. Peut-être le backstitch, oui, parce qu'on a 2 couleurs de marron à travailler, mais honnêtement ça va très honnêtement. Mais sinon, rien d'extraordinaire pour cette petite girafe qui est très jolie, je l'aime beaucoup et qui me plaît beaucoup. Il y a juste peut-être le backstitch des yeux et de la bouche que je trouve très fin, vraiment très fin. On ne les voit pas beaucoup, peut-être que j'aurais dû faire un deuxième passage pour que ça rende mieux. Là, le backstitch que je suis en train de faire au fil métallique, je le fais en 2 brins. Parce que sinon, on ne voit rien. Là, vous voyez, là, les fils, on les voit déjà pas beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, allez, j'y mets en 2 brins. Moi, ça me plaît comme ça. Donc je mets ça en 2 brins. Hop. Donc, du coup, il n'y aura pas beaucoup de paillettes dans cette girafe. Mais ce n'est point grave. Ce n'est point grave. Hop. Allez, plus que les petits pompons et il sera terminé. Enfin, les petits pompons. Plutôt les tiges. Plus des tiges que des pompons. Hop. J'ai l'impression que c'est 2 cases à chaque fois. Hop là. Il prend où le... Il prend là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà la petite girafe terminée, donc 3 heures de réalisation pour la faire, un peu comme toutes les autres cases. Donc voilà pour la case numéro 11, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vous dis à demain pour la case numéro 2. Allez, salut tout le monde!